Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Du coup, je vais mettre fin à ce suspense tout simplement insoutenable qui était genre en train de tous nous détruire, nous sommes d'accord. Beaucoup d'entre vous ont eu de la peine à fermer l'œil ces dernières nuits. Ah, c'était plus possible. Est-ce que, Margot, dis-nous, est-ce que tu as trouvé ton fameux bullet journal couleur sauge? Ne vous en faites pas les amis, j'ai trouvé la solution ultime. Oui. Non parce qu'alors, après ce passage de la vidéo, mais vous avez été tellement adorables, j'ai reçu une dizaine de messages, je pense, pas des dizaines, mais une dizaine de messages de gens qui l'avaient vu sur des sites, qui l'avaient vu en magasin, si tu veux je te l'achète, je te l'envoie, tout. Vraiment, j'ai fondu d'amour. Vous êtes beaucoup trop mignons, beaucoup trop adorables, ne faites pas ça. Donc non, je vous rassure, tout va bien. J'ai trouvé la solution et je viens d'avoir le coup de téléphone de la papeterie de ma ville qui avait commandé mon bullet journal couleur sauge, pointillé, tout ça, enfin vraiment tu sais tous les trucs. Ah voilà, j'aimerais vraiment celui-ci en particulier. Et donc il ne l'avait pas en stock, mais la semaine dernière, vraiment prise d'un élan de courage et tout, je me suis dit peut-être que tu n'oses pas aller demander directement au moment où tu es dans le magasin, hein, parce que j'ai été physiquement dans le magasin, il n'y était pas. Je suis repartie en me disant eh bah voilà, tant pis. Parce que je n'ose pas demander. Dans les magasins, j'ai beaucoup de peine. Et tout à coup, j'ai un élan de ah et j'y arrive, mais ils sont très peu présents, hein, ces élans de. Bref, ça donc voilà, je leur ai écrit un mail et c'était fait. La commande était passée. Alors en plus, fun fact, j'ai écrit ce mail vraiment par. J'étais au bureau quand j'ai pensé à ça, donc j'ai écrit le mail avec mon mail du bureau, voilà, avec mon mail professionnel. Et bon, au pire, c'est pas très grave parce que c'est aussi un outil de travail, donc tu vois, je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, c'est pas non plus la fin du monde quoi. Et à part moi, il y a personne qui a accès à cette boîte mail, donc. Et voilà, bref, c'était pas grave. Sauf que plutôt que de me répondre une semaine plus tard pour me dire que ma commande était arrivée, eh bien non, la papetière a téléphoné. Et comme le mercredi je ne suis pas au bureau, je travaille depuis la maison, eh bien c'est mon collègue qui a eu mon téléphone et qui m'a ensuite envoyé un message pour me dire si jamais il y a la papeterie qui a appelé pour me dire que tu avais reçu une commande. Voilà, bon après-midi, j'étais alors. Merci. Donc je passerai vendredi le chercher vu que demain c'est férié. Et voilà, tout ira bien. Bref, le monde peut recontinuer à tourner. C'est bon. Non, c'était tout pour moi. Voilà. Alors sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, écoutez, j'ai fait un énorme effort sur moi. Alors c'était le deuxième effort, franchement. Là, niveau autosatisfaction de moi-même, on est sur un bon niveau, je pense. Oh, j'ai dû faire de la sociabilisation. J'en ai trop fait là. C'est bon, stop. J'ai atteint mon... Donc j'allais vous raconter la deuxième situation qui va d'un côté m'habituer à la suite logique de ce qui va se passer dans nos vies, hein, c'est un petit peu normal. Donc pour cet été, nous avons inscrit Alice à des activités qui se passent entre les différents villages de là où nous sommes. Voilà. Donc l'année passée on était arrivé juste un petit peu trop tard et de toute façon elle n'avait pas 4 ans révolus, donc elle n'aurait pas pu participer aux activités vu qu'il faut avoir 4 ans et plus. Cette année, donc, on était tout bien, on était là à temps, on a pu l'inscrire, on a pu faire le choix de nos activités et tout et tout. Sauf que pour valider l'inscription, faire le choix des activités, savoir si c'est dispo, pas dispo et tout, il faut aller un soir de semaine sur place, donc à l'organisation qui organise tout ça, pour acheter les activités, pour réserver ton activité. Donc là, moi, j'ai vraiment genre... Allez, mom power, tu sais, là, vraiment, tu t'es dit, c'est un autre level. C'est pas pour toi, c'est pour ton enfant. You can do it. Fais-le, juste fais-le, tu vois, parce que pendant un bon moment quand même, je sais qu'Alice est très très sociable, elle aime beaucoup faire des choses, voir des gens, parler aux gens et tout, et ce n'est pas du tout mon cas. Mais genre pas du tout. Même petite, même à son âge, j'ai pas souvenir et vraiment j'ai des sensations même assez extrêmes de timidité, plus, ou juste non, voilà, les autres enfants, tout ça, bon, pas de grand intérêt pour moi en fait, hein. En tout cas pas au-delà de l'école, au-delà de 2-3 copines et tout. Mais ce n'est absolument pas le cas de ma fille. Et pour son bien-être, eh bien, il fallait que maman timide se réveille un petit peu et se dise que, eh ben, elle allait être moins timide pour sa fille. Alors c'est fou le nombre de choses que tu peux faire quand c'est
pour le bien de quelqu'un d'autre que tu aimes. Je vous en avais parlé d'ailleurs, je crois, dans la vidéo sur la confiance en soi et même peut-être dans la vidéo sur la maternité, qui sont des vidéos cachées, donc je vous les laisserai en barre d'infos si vous avez envie d'aller les voir parce que vous ne pouvez pas les retrouver si vous n'avez pas les liens. Voilà, j'étais prête mentalement, hein. Tout le lundi je me suis préparée là, le soir tu vas devoir aller dans un endroit avec, certainement il y aura d'autres parents, tout ça, voilà. J'ai quand même demandé à Vincent de venir avec moi parce que je ne me voyais pas y aller seule, voilà, donc nous sommes allés toute la petite famille prendre ces activités et donc il a fallu sociabiliser avec d'autres parents, voilà. Mais d'un côté je me dis ça me prépare à aller à tous ces trucs de parents d'élèves, de machin truc chouette, parce que ben là cette année ça va devenir ma vie quoi, je vais devenir un parent d'élève quoi, donc tu vois il va falloir que je prenne un petit peu sur moi. C'est pas tant le fait d'y aller et de faire le truc, tu sais, de faire la queue, d'acheter mes activités, de devoir parler à des gens, enfin on va dire que sur une échelle de sociabilité je suis pas dans ceux qui ont le plus de peine, je sais que pour certains c'est même, là ce que je raconte c'est impossible à faire, même aller dans un magasin c'est impossible, je suis sur une échelle, je vais dire que je suis au milieu, un tout petit peu au-delà du milieu peut-être de la sociabilité. Après t'as les gens très très sociables qui eux ont aucun problème, vont poser des questions, Vincent. Voilà. Mais pour ce cas-là en particulier, c'est pas tant le fait d'aller et de réserver mes activités, ça au pire tu parles que avec la personne avec qui tu vas, voilà, il y a peut-être d'autres gens mais t'es pas obligé forcément de communiquer avec eux, hein, je veux dire. C'est plus la peur de l'inconnu. Alors que des gens vont être sur place et eux savent parfaitement comment ça se passe. C'est plus ça en fait, un peu cette facilité qu'auront certains parents parce qu'ils ont des enfants plus âgés qui ont déjà fait ces activités les années précédentes, ils savent comment ça fonctionne, ils savent où ils doivent aller, ils savent à l'avance comment ils doivent remplir, comment machin truc chouette, et moi non. Et je me souviens lors de ma relecture de Fangirl de Rainbow Rowell, qui est un de mes livres préférés, je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a une scène qui vraiment m'a marquée, mais vraiment beaucoup très très fort. Donc je vais pas vous refaire tout le résumé, mais en gros Kat est à l'université pour la première fois de sa vie et elle a de la peine à aller manger au réfectoire. C'est un truc blocage ultime parce que elle ne sait pas où elle doit aller, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle ne connaît pas les habitudes, c'est les codes. Tu vois ce que je veux dire? Les codes de ça, les codes du réfectoire, le code de parents d'élèves, le code de parents en social, en communauté avec d'autres parents pour des activités qui concernent leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Il y a des gens, bon voilà, ils s'en foutent, ils arrivent, ils font les trucs, ils demandent, voilà, Vincent style, tu vois. Le mec, il fait, point, il va, il demande, il s'en fout en fait. Vraiment, tu lui demandes, tu lui dis mais t'étais pas un peu nerveux et autres? Non. Moi je suis dans le même cas que Kat, c'est-à-dire que elle pendant des mois et des mois, elle va plutôt manger des barres protéinées aux toilettes ou dans sa chambre parce qu'elle ne supporte pas de se rendre au réfectoire ne connaissant pas les codes, ne sachant pas où elle va devoir s'asseoir pour que ce soit le plus logique, où est-ce qu'on prend les plateaux, où est-ce qu'on redépose les plateaux. Voilà, c'est hyper commun, c'est hyper banal finalement comme situation. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas qu'on est inquiété de ce genre de choses, voilà. Mais je sais que dans ma communauté, il y en a plein qui sont comme moi et vous allez totalement comprendre ce que je vous dis, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était ma mon deuxième empowerment de la semaine, on peut dire. Je suis là genre waouh, lundi soir, je me sentais forte. Tu sais, vraiment j'étais genre je l'ai fait. La troisième chose, alors là vous allez vous dire mais là c'est tu vois, le pompon, voilà, bah on y est. C'était aujourd'hui, à l'instant même. J'ai mon proprio qui m'appelle la semaine dernière pour me demander si j'étais là mercredi après-midi. Parce qu'une entreprise doit venir prendre des mesures pour changer des fenêtres. En fait, on a une partie de l'appartement qui a déjà les fenêtres changées, qui sont toutes neuves, toutes belles. Mais on a une autre partie de l'appartement où les fenêtres ne sont pas changées, sont un petit peu anciennes. Et donc, il fallait que quelqu'un soit là pour ouvrir, pour que les gars puissent venir faire les mesures. Jusqu'ici, tu sais... Les gars ils viennent, ils font leur taf. Sauf que moi quand il y a ce genre de choses, j'ai l'impression que je suis otage de ma propre maison. Je me demande si je gêne, si je peux continuer à faire mes trucs, si... Tu sais, c'est comme quand il y a des livreurs qui viennent puis qui te montrent quelque chose. Genre dernièrement, on s'est fait livrer et monter notre nouveau lit. Heureusement que j'avais Alice, franchement heureusement que j'ai ma fille dans ce genre de situation. Alors pas là cet après-midi mais...
pour typiquement les monteurs du lit. J'étais tellement heureuse qu'elle soit là parce que tu sais, je peux avoir une interaction logique, plus ou moins, avec quelqu'un d'autre sans passer pour la nana qui sait pas trop ce qu'elle doit faire. Au pire, je peux me réfugier dans l'excuse, je dois m'occuper de ma fille. Mais quand t'es seule, tu vois, je me souviens quand j'avais pas encore Alice et qu'il y avait des trucs du style, genre, je sais pas, remplacer la vaisselle ou venir réparer un truc et tout, je suis là genre, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Tu sais, parce que j'ose pas genre me poser, regarder la télé, j'ose pas me poser et lire un bouquin, j'ai toujours l'impression qu'on va peut-être m'appeler, que des fois ils parlent, je me dis mais c'est à moi qu'ils demandent, ou est-ce qu'ils parlent entre eux, ou est-ce que... Voilà, c'est fou hein, parce qu'alors tout à coup je peux complètement switcher et être genre la nana la plus vindicative de la terre, qui a pas peur, et le lendemain tu me dis qu'il y a des gars qui doivent venir mesurer mes fenêtres et je suis là genre oui bien sûr je suis disponible, oh mon dieu. Et là vraiment c'est le final, c'est le coup près, juste après que l'entreprise de fenêtres soit partie avec les mesures de mes fenêtres, donc tout va bien, ça ressonne et là je me suis dit ah non, qu'est-ce qui se passe? C'était ma proprio adorable qui vient sonner, me demander comment ça va, mais je suis pas douée en small talk en fait, tu vois, dès qu'il s'agit des petits bavardages de la vie, et il fait beau, on attend que le printemps il arrive, ah oui il fait un peu froid ces temps, puis vous êtes bien, oui on est bien, oui c'est super, oui la campagne c'est bien, ah oui c'est bien, oui. Je me sens hyper gênée, je fais quoi? Elle rentre, je lui propose un café, ou est-ce que je... Et ça c'est le genre de truc que je vais gamberger dessus pendant des heures. Me poser un peu pour moi-même dans le calme et le silence et essayer de faire taire mes pensées. Travailler sur mon projet de la rentrée littéraire pour le boulot, ça va me faire du bien, ça me... je fais ça et ça me libère la tête en fait. C'est hyper... ouais, un peu comme du coloriage, tu vois, enfin, ou du tricot, ou du bugeot, ou bien du Animal Crossing, enfin c'est vraiment... Je suis perdue dans ça, dans la présentation de ma rentrée littéraire et je suis là genre, voilà, je fais ça, et puis je sais que ce que je fais, je le maîtrise, donc t'es bien parce que c'est un peu comme, ouais, quand tu fais tes vidéos et autres, je connais le job, je sais ce que je fais, je sais quand je dois le faire, et pas de, voilà, bref, je vais aller me rassurer là-dedans, et tout ira bien. Et vendredi, je vous montrerai mon nouveau bijou. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains, n'empêche. Le truc. C'est important. Il faut se réjouir des petits plaisirs de la vie. On nous l'a déjà dit, on nous le répète assez de fois. Je suis d'accord avec cette philosophie. Voilà. Oh purée, oh merde. Mais non, mais attends. J'ai bien fait de me maquiller pour sortir moi. Ça valait le coup. Alors là faut quand même que je vous explique. Parce qu'alors, ce soir, je vais manger chez une amie. Et rien à voir avec le schmilblick, vous allez voir, mais bon, comme ça vous aurez toute l'histoire. Donc je vais manger chez une amie, et comme en ce moment je ne me maquille pas beaucoup, par flemme, là, voilà, je me suis dit, oh bah tiens, j'ai envie de me maquiller. Donc je fais tranquillement mon petit business à la salle de bain, tout le soin de soin, et j'avais encore un peu de temps devant moi. Je vais sur Spotify pour écouter un album des albums d'un groupe que je n'avais plus écouté depuis mon adolescence, enfin ma vingtaine d'années on va dire. Il s'agit de The Birthday Massacre pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc j'étais en train d'écouter ça et je me dis oh bah pour aller passer le temps, je vais aller voir des trucs sur Facebook. Ce que je ne fais plus parce que je vais quasiment plus sur Facebook. Mais franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un fou rire comme ça seul. Tu sais, au pire, t'as un fou rire entre amis, ou avec ton mec, ou avec ta fille, ou qu'importe, avec des gens dans ta vie, ok, mais seul. Non mais, vous avez vu, non mais je n'en pouvais plus, je pleurais de rire. Et je tombe sur un post. Le post c'est « Comment serait ton prénom avec les 3 premières lettres de celui de ton père et les 3 dernières de celui de ta mère ?» Donc je commence à réfléchir, tu vois, mon père il s'appelle Alain, donc ça fait A-L-A, A-L-A, et ma mère s'appelle Christine, donc ça ferait I-N-E. Donc Alain, ou Alaine, enfin voilà, c'était un peu moche quoi, hein, voilà. Et donc je défile dans les commentaires en me disant bah je vais aller regarder un peu ce que les autres ils ont. Donc il y a des trucs super drôles qui moi m'ont fait rire en fait. Il y en a une par exemple très jolie, ça ferait Bruine son prénom, je trouve ça mignon. Genre Patane, voilà, je trouve ça fait vraiment. Et alors celui pour lequel je suis partie en live mais complet, je m'attendais tellement pas à avoir cette réaction pour un truc aussi con. Mon papa c'est Jacques, ma maman c'est Monique,
Ça fait Jacques. Incroyable, non? Et c'était vraiment le prénom que tu te dis, ah, ça va faire un truc rien à voir et tout. Non, ça refait le même prénom. C'est débile à souhait et pourtant je suis partie en fou rire toute seule quoi. Mais comme quoi, des fois c'est nerveux, on rit vraiment pour rien. Écoutez, moi je dis que, encore une fois, les petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs de la vie, hein, c'est important, voilà. Enfin bref, je vais pas y passer 3 heures. Je vais aller chercher ma fille. Et puis voilà, hein. Mais comme ça j'aurais partagé mon fou rire avec vous. C'était tellement inattendu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Regarde ton chat là qui attend patiemment. Ouvre-moi, humain. Et puis moi alors? Bon, je vais attendre ici et réfléchir un peu. Mais je serais bien sortie aussi en fait. Vas-y. Tu vas faire quelque chose? Oh regarde, moi aussi je vais sortir. Merci. On peut dire qu'on aura eu une sacrée matinée avec Alice. On s'est donné parce que comme hier c'était férié, hier alors on n'a rien foutu. Hier c'était le férié par excellence. Et c'était vachement bien. Du coup j'ai fini un livre. Et alors c'est drôle parce que je crois que... Mais c'est souvent ça en fait, c'est que je remarque que quand j'ai pas trop le temps de lire, ben je lis une centaine de pages d'un bouquin sur 3 jours. Et tout à coup il suffit que j'ai un jour de congé ou ben typiquement les dimanches ou les jours fériés où tu sais bah c'est pas le genre de jour où je me dis je vais faire plein de trucs. Parce que au contraire je peux pas faire grand chose, enfin je pars de ce principe là. Donc j'avais lu une centaine de pages de Before I Fall, le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver qui est sorti il y a moult temps. Les éditions Hachette m'avaient envoyé la version avec l'affiche du film que je vais me mater ce soir je pense du coup. Parce que pourquoi pas, hein, j'ai été voir encore la bande-annonce là après l'avoir fini hier soir et j'ai bien envie de voir ce que ça donne niveau adaptation. Je me souviens qu'à l'époque j'avais déjà très envie de le voir et puis après ben, j'avais reçu le bouquin puis j'étais partie du principe que j'allais le lire avant. Et bon ben voilà, ben, je l'ai fait 5 ans plus tard, c'est pas grave. 4 ans, allez ça va. Il est sorti en 2017 je crois avec la couverture du film donc bref. Donc voilà il m'a fallu environ 3 jours pour atteindre une centaine de pages à tout péter. Et bim, un jour de congé, un jour férié, je me suis envoyé les 350 autres pages restantes quoi. Il en fait 450, voilà. Je dirais pas que c'était le livre. J'avais lu beaucoup de très bons avis. Et le fait que j'ai eu de la peine au début à me le mettre dans ces 100 premières pages, c'est que nous allons rencontrer Sam, qui est une jeune fille populaire avec son groupe d'amis populaires au lycée. Elle sort avec un gars populaire avec qui elle décide de passer à l'acte le soir d'une soirée. Et puis il va y avoir cette soirée. En rentrant chez elle, les 4 amis vont faire un accident. Et dans cet accident, Sam va perdre la vie. Sauf qu'au moment où tu te dis tout est terminé, elle est morte, et bien elle se réveille, pas le lendemain matin, mais le jour même. Voilà, elle se réveille cette fameuse journée vendredi 14 février et elle va revivre la même journée. Au début, elle se prend pour une folle et puis plus les jours vont avancer, plus elle va se réveiller toujours dans ce 14 février. Que voilà, elle comprend petit à petit que si elle ne veut pas mourir le soir même, elle doit changer quelque chose. Mais c'est vrai que le premier jour, donc la première fois que tu rencontres Sam et ses amis, c'est très long. Parce qu'en plus, c'est pas du tout des personnages que tu apprécies. Alors c'est clair, c'est construit pour qu'on ne les aime pas. C'est les filles populaires, mais vraiment dans le cliché du populaire. Il y a 2-3 choses après qui se mettent en place que j'ai
assez apprécié, où j'ai pas trouvé que les personnages partaient totalement dans une quête de rédemption absolue. Même dans les défauts de ses amis, elle va trouver des qualités et elle se rend compte que c'est peut-être quand même un petit peu comme ça qu'elle les aime, bien qu'elle aimerait qu'elles soient des fois un peu différentes, des fois un peu plus bienveillantes, un peu plus compatissantes. C'était bien, ça se lisait vite, c'était très... voilà, donc j'ai passé un bon moment. Aujourd'hui j'ai donc été à la papeterie. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Oh, tellement contente d'avoir pris cette couleur. Je le kiffe. Il est trop marrant. Il est trop magnifique. C'est trop magnifique cette couleur. Oh là là. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi ma chérie, c'est trop magnifique. Et donc aujourd'hui, oui, on avait une grosse matinée de courses. Parce que du coup, on n'a pas pu les faire hier. Et bah forcément, il y a la moitié de la population de toute la ville qui s'est dit... on va faire la même chose. Pourtant je me suis dit on va d'abord aller en ville ce matin. Donc c'est ce qu'on a fait. Là ça a été, j'ai pas été trop choquée du monde. Par contre quand on est arrivé au magasin où on fait les courses alimentaires, pourtant on est arrivé à 11h30. Je me suis dit il y aura peut-être un peu moins de monde parce que les gens partent. Tu vois, ils vont pas dans les magasins au moment où ils vont faire à manger. Donc il y aura peut-être moins de monde, mais que dalle, il y avait une monde. J'ai également été chercher un livre un peu à la der, parce que j'avais un petit peu oublié, j'avoue. Je vais tourner ma dernière chronique pour Pomme d'Api. Donc les petites pages, ça va être terminé là à partir de juin. C'est le dernier numéro que j'aurai fait. Ce sera celui-ci. Après la saison s'arrête, l'émission s'arrête. Donc moi ça m'a fait super plaisir de faire cette émission. J'étais très contente de pouvoir présenter des petits coups de cœur. Et puis regardez ce que j'ai choisi de présenter. Je suis trop contente, il y a la lourde qui est sortie. Moi j'adore, c'est les Sam McBratney et Amita Jeram. C'est chez Pastel, c'est Petit Lièvre Brun. Et là il se fait une amie. Je suis très heureuse de pouvoir conseiller celui-ci. Et j'ai été l'acheter aujourd'hui parce que j'ai un petit peu oublié de le commander au bureau. Le temps que je le commande et tout, il serait pas arrivé à temps et j'aurais pas pu faire ma chronique. Donc voilà, on est parés les amis, on est parés. Bref. Et vous savez ce que j'ai pris aussi? Une deuxième batterie pour cet appareil. Ah mais je vous dis là, il y a... les étoiles sont alignées, les astres, les planètes, la stratosphère, tout ce que tu veux. Je suis dans une vibes, les amis, monumentale. Voilà, je me sens hyper bien. Ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien d'être comme ça. J'aime tellement les positions des enfants quand ils sont en train de jouer. Ça prend des thés. Je me souviens, c'est vrai que quand on était petit, quand t'étais dans ton monde, dans ta bulle, il n'y avait plus rien qui existait à part toi, tes jeux. T'avais absolument rien à péter à quoi tu ressemblais. Alors avant, Alice, couchée par terre, les fesses en l'air, là, la tête pour passer à travers la fenêtre de son ranch, c'était épique. Bref. Voilà. Bref. Petit tour à Emmaüs aujourd'hui à la base pour aller chercher une boîte en fer pour mettre mon café moulu dedans. Voilà. Parce que ça c'était typiquement le genre de truc où je me dis ça saoule d'acheter ça neuf. Donc voilà, j'ai trouvé une petite boîte en fer avec le petit clic-clic là en haut. Comme ça, ce sera très bien. Mais bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher. Notre rayon livre à Emmaüs Fribourg est quand même très bien fourni. En plus là maintenant ils ont vraiment tout refait, c'est hyper bien présenté, bien, enfin bref, vraiment assez fou. J'ai trouvé des vieux bibliothèques vertes et roses et alors franchement j'ai craqué quoi. J'ai craqué sur les petits formats Disney comme ça. J'ai pris le Alice Détective, alors il y en avait plein d'autres bien sûr, des aventures d'Alice, mais voilà, j'ai pris le plus basique. Je me dis mais ça va tellement me faire plaisir de les lire avec elle et si par la suite elle aime bien, bah pourquoi pas aller en acheter d'autres vu que il coûte quoi, rien, il coûte 1 balle je crois, même pas. Donc vraiment très contente et alors ça j'adore quoi. C'est le genre de truc, vous savez, ce livre appartient à François Stingly quoi. Donc voilà, François Stingly si tu passes par là, j'ai ton livre de Bernard et Bianca. Mickey et les bijoux de la reine. C'est tellement cute, mais j'adore ce côté à la fois bande dessinée et lecture, je trouve que c'est hyper chouette. Il y avait le Blanche-Neige et alors celui franchement que je trouve le plus mignon, c'était le Bambi. Je le trouve vraiment trop beau. Et voilà, bref. Ça va vraiment me faire hyper plaisir de les lire avec elle en fait. Voilà. Donc petit butin enfant. Et alors pour moi, hop et hop. J'ai trouvé un Robert Goddard. Il y en avait un deuxième mais c'est celui-ci qui me tentait le plus.
À chaque fois je vous mettrai les résumés enfin les liens pour aller lire les résumés en barre d'infos. Robert Goddard, c'est pas forcément la plus valeur sûre dans le genre un peu secret de famille, etc. Mais j'ai lu un de ses précédents romans que j'avais beaucoup aimé. Pas le coup de cœur intersidéral, mais j'avais passé un très bon moment. Et là c'est un petit peu ça, on voyage entre les époques. Donc là c'est une histoire de famille entre l'un a été accusé de la mort d'un autre, mais en fait on se rend compte que non, il n'était pas responsable de la mort de cette personne. Ensuite, L'été sauvage de Elin Hilderbrand, pardon, à l'allemande. Je ne connais absolument pas. Voilà, la couverture me faisait envie. Le titre pour cet été, je me suis dit que ça me faisait envie aussi. Et puis le fait que ce soit des histoires de famille entre la mère qui organise le mariage de sa fille et en fait au final, au dernier moment, sa fille l'appelle pour lui dire que le mariage est annulé, rien ne va. Donc mère, fille et sœur se rendent dans une maison de famille perdue sur une île et là il va y avoir plein de... Voilà, On a trouvé un puzzle, enfin 2 puzzles pour Alice. Il y en a 2 dedans, hein, d'accord? 2? Oui, 2. Femme au foyer de Jill Alexander Hesbaum. Alors celui-ci c'est une de mes collègues qui à l'époque où j'étais encore à Payot-Fribourg adorait cette autrice, adorait ce roman, elle le conseillait d'ailleurs énormément et c'est drôle parce qu'il y a encore l'étiquette de vente derrière et ça vient de Payot-Fribourg. Durant l'époque où j'y étais, hein, parce que la facturation date du 4 avril 2018, donc c'est drôle de se dire que ce livre a été acheté par quelqu'un dans la librairie où je travaillais, dans le rayon où j'étais au moment, voilà, et qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, je le retrouve à Emmaüs. Voilà, c'est assez marrant. Là, on est sur une histoire d'une femme, c'est une sorte de Emma Bovary 2.0, très contemporaine, très année 2020. Vu que notre personnage, Anna, est une américaine, elle a suivi son mari à Zurich en Suisse, qui est banquier, et vraiment il lui a construit une cage dorée par excellence. Ils ont des superbes enfants, une superbe maison, une super vie finalement. Mais pour elle, peut-être pas tant que ça. J'ai trouvé également 2 Laura Kashishke. Alors bon, il y avait plusieurs Laura Kashishke, mais j'ai décidé de repartir avec ces 2. À Rêve de garçon, j'en avais déjà entendu parler et il me semble que ma mère l'a lu, si je me souviens bien. Donc on est à la fin des années 70, c'est des pom-pom girls qui décident d'aller faire un tour voilà, dans une Mustang décapotable, dans l'espoir de se baigner dans le mystérieux lac des amants. Dans leur insouciance, elle sourit à 2 garçons croisés en chemin, mauvais choix ou mauvais moment. Soudain, cette journée idyllique tourne au cauchemar. Bon, vous aurez compris que Laura Kashishke, elle a un peu toujours la même esprit de construction de ses romans, donc j'y retrouve assez La Couronne Verte. Et puis après, A Suspicious River, c'est le premier roman de Laura Kashishke, visiblement. Donc j'aime beaucoup la couverture en fait, voilà, parce que je l'ai pris vraiment un peu que pour ça, et le nom de l'autrice, oui parfaitement. Alors c'est vrai que j'ai que du livre de poche comme maison d'édition, parce qu'en fait maintenant la pochothèque de Emmaüs est tellement énorme et tellement grande, qu'en fait il faut que je me choisisse un coin où je me dis bon, cette fois je fais titre par titre que cette collection là, parce que sinon en fait ça me prend 2 jours. Et du coup le dernier que j'ai pris dans cette collection là, c'est La vie entre 2 océans de M.L. Stedman. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a eu un film qui a été adapté. Le film m'a déjà donné très envie mais je ne l'ai pas vu, et du coup en le voyant je me suis dit bon bah autant prendre le livre avant de voir le film. Dans ce roman, c'est après la Grande Guerre et un Australien rentre chez lui. Il va devenir gardien de phare avec sa femme. Malheureusement il n'arrive pas à avoir d'enfant alors que c'est un de leurs plus grands rêves. Un jour, une barque avec un homme décédé à l'intérieur va s'échouer sur leur plage, et avec cet homme il y a un bébé en bonne santé, vivant. Et plutôt que de reporter l'incident, comme il devrait le faire, eh bien il décide de garder cet enfant, parce que bah, ça serait peut-être un peu le signe que enfin la vie leur envoie quelque chose de positif et que enfin leur plus grand rêve va pouvoir se réaliser. Mais bien sûr c'est une décision aux conséquences dévastatrices. Voilà. Et alors le dernier livre que j'ai trouvé, et celui-ci ça me fait rire de l'avoir retrouvé maintenant parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps, en mode genre c'était vraiment ma lecture d'adolescente. Et vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a certainement toutes ou tous eu cette lecture d'adolescence, ou en tout cas de jeunesse, qu'on savait que c'était un livre qui n'était pas spécialement fait pour nous, mais on l'a lu quand même. Pas forcément caché de nos parents ou autres, mais moi je me souviens que ça, typiquement, c'était un roman que ma mère avait. La couverture, le titre, tout m'attirait dans ce roman. Et pourtant, je devais avoir quoi, 13, 14 ans par là autour. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Donc oui, il est sorti en 2005, donc j'avais 15 ans. Et donc moi, ce livre-là, que j'ai lu, que j'avais adoré, qui m'avait vraiment genre... Je suis même pas sûre que j'ai vraiment tout compris ce que j'ai lu à ce moment-là. Et alors ce qui m'a fait rire, c'est que je vous avais parlé de ce roman il y a pas très longtemps. J'avais trouvé d'autres romans de la même collection qui n'existent plus chez Harlequin depuis. Enfin, en tout cas, il me semble pas que la collection Jade existe encore.
Et c'est vrai que cette collection Jade, pour moi, elle est associée à ce roman-là, précisément, à aucun autre. Et je vous en avais parlé quand j'en avais trouvé d'autres, de cette collection-là aussi. J'ai retrouvé l'ombre pourpre avec ce papillon, cette collection, enfin cette couverture avec cette couverture avec ce papillon pourpre, violet, tout ça. Magnifique. Bref, je ne sais plus de quoi ça parle, à part que c'est une jeune fille qui à un moment donné vit dans un cirque, je crois, ou avec des forains. Et bref, on lui a menti toute sa vie sur ses origines et tout et tout. Enfin bref, j'adore. Il y a quelqu'un qui a mis dans la couverture, dans la première page, j'ai lu. Bien. Genre c'était bien, je l'ai lu. Voilà, je le donne. Vous avez le droit de faire un petit peu de bruit, hein. Maintenant ils ont l'habitude. Les gens. Je fais plus des vidéos sérieuses où vous n'avez pas le droit de faire de bruit, c'est fini ça maintenant. Bon, au pire, il a coûté 2 francs quoi. Je crois qu'ils ont bricolé la pièce qui me manquait. Oui, elle est. T'as vu? Quoi? Il y en a une qui est dessinée. Tu vois, il y en a une. Hop. Ils l'ont redessinée. Mais c'est sympa. Ils ont même fait les petits points derrière. Ça évite qu'il manque une pièce. C'est trop chou. Donc il n'y a pas longtemps, 2-3 jours là, j'ai terminé le dernier jour de ma vie. C'était ça le titre? Ah oui, j'ai regardé le film du coup, je sais plus si je l'ai dit, qui était bien. En fait, quand j'y réfléchis une fois à la fin de ce livre, donc d'abord au livre, sans spoiler, je crois que j'ai pas tout saisi. Enfin, il y a un peu une fin, c'est une pseudo-fin ouverte. En regardant le film, tu comprends un petit peu mieux la fin ouverte, elle est un peu moins ouverte du coup, pour moi. Je suis en train de surveiller une goutte qui va tomber d'une feuille, d'un moment ou un autre. Et vous savez, ces moments très importants, qui à la fin n'ont aucune importance, où vous vous dites, si je vois ce truc se passer... Bon, de toute façon, je vais détourner les yeux, je vais re-regarder la caméra et elle sera tombée. Ah non, elle n'est pas tombée. Du coup, je trouve que le film apporte des petits détails supplémentaires, comme il en enlève d'autres, forcément, parce que c'est une adaptation, donc on ne peut pas tout mettre. Il y a des personnages qui sont évincés, il y a des attitudes et des histoires de personnages qu'on n'aborde même pas. Bon, c'est pas très grave non plus, enfin voilà, j'ai passé un très bon moment. Dans les deux cas, que ce soit livre ou film, ça se laisse lire et ça se laisse regarder. Je pense que j'aurais été, encore une fois, beaucoup plus touchée par cette histoire il y a quelques années, peut-être. Voilà, je sais pas si c'est le fait que les personnages sont clairement imbuvables au début du roman. Et du coup, ça m'a fait penser à un autre film que je voulais voir par rapport à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Je vous parlais de Everyday de David Levitan, donc A comme aujourd'hui en français. Je vous en ai parlé en livre il y a pas très longtemps, et puis il y a un film qui est sorti il y a quelques années, donc une adaptation de ce roman. Je l'ai regardé hier soir, et là aussi, très sympa, ça reste du teenage movie. Je vais pas vous faire un méga résumé parce que je vous l'ai résumé il y a pas très longtemps. On va rencontrer A qui tous les jours se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre, et puis un jour il va se réveiller dans le corps de Justin et tomber amoureux de la petite amie de Justin. Du coup, je vais terminer cette vidéo sur ma dernière lecture que j'ai effectuée en 2 jours. En fait, quand je l'ai pris en main, je me suis dit, c'est vrai qu'il est petit. Comme j'ai lu les précédents de l'auteur en poche, des fois tu sais, le poche c'est plus petit, machin, donc il y a plus de pages. Donc j'arrive pas trop à me rendre compte. En même temps, il fait 310 pages. C'est écrit grand. Il y a des marges de malade. Donc vraiment, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, mais ça c'est hyper vite lu en fait. Enfin, les chapitres sont courts, tu les avales sans t'en rendre compte. J'ai lu L'île du diable de Nicolas Begley, aux éditions XO du coup, donc en grand. C'est le 3e et dernier volume sur l'inspectrice Sarah Gallignan qu'on suit depuis le livre Le Cri. Moi j'avais beaucoup aimé Le Cri, par contre j'ai eu un coup de cœur monumental sur Le Complot. Je vous l'avais
présenté, je vous en avais parlé en début d'année. Et ça avait été genre, ouais, genre la triple baffe, le truc, tu sais, genre, tu t'y attends pas, tu t'y re-attends pas. Et à la fin, on t'achève avec un dernier truc où là vraiment tu fais genre, mais non, pourquoi? Enfin bref, ce livre avait été genre une... Tu sais, le mind-blowing, t'as tout qui se remet en perspective, tu remets toutes tes croyances, plein de machins, l'histoire et tout en perspective, t'es là genre, oh mon Dieu, on nous a menti. Bref, voilà, donc ce livre a été juste dingue. Du coup, j'avais un petit peu peur de me lancer dans un prochain, puis en même temps j'avais hâte en même temps. Donc dans l'île du diable, on va retrouver notre inspectrice. J'ai essayé de pas trop vous spoiler parce que alors celui-ci par contre, si vous n'avez pas lu les deux précédents, je trouve que ça devient un petit peu, voilà, il y a ces histoires de famille à elle est directement impliquée dans une affaire encore plus que les précédentes. C'est délicat de vous résumer ça, mais en gros elle va être dépêchée sur une scène de crime, et puis sauf que la victime est très particulière vu que c'est quelqu'un du cercle privé de Sarah Geringan. Je crois qu'on apprend dans la 4e de couverture, mais enfin bon bref. Donc bah voilà, forcément elle se sent encore plus impliquée que d'habitude. Elle va encore plus voilà, faire en sorte de découvrir le tueur le plus rapidement possible. Mais je trouvais que ça allait trop vite. Et je regardais l'épaisseur du truc et je me disais mais comment tu nous fais une intrigue de fou en 300 pages? Enfin, j'ai eu un peu cette sensation de trop vite. Voilà, je trouvais que dans les deux précédents, l'auteur prenait vraiment le temps de bien mettre en place, de vraiment poser une atmosphère, une ambiance, de t'induire exprès en erreur, de te faire croire à des choses. Et puis, il y avait, je trouve, plus de détails. Je l'ai bien aimé parce que ben ça se dévore à vitesse grand V. C'est très satisfaisant, c'est limite un peu grisant à certains moments. Mais en même temps, plus j'avançais, plus je me disais mais c'est trop facile en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait un gros qui fracasse tout, où tu dis ah ok d'accord, je comprends un peu mieux l'enquête. Mais même, je me disais, connaissant Sarah Geringan, même si ce qui s'est passé dans les deux précédents romans ont forcément des conséquences sur elle et sur son état mental, je pense, dans celui-ci, je trouvais que ça allait trop vite, qu'elle se laissait trop avoir, que c'était pas assez elle, et en même temps, comme c'est très personnel ce qui arrive dans celui-ci, ben oui, tu vois à quel point le truc un peu perso, enfin un peu beaucoup perso, te fait peut-être un peu te voiler la face ou je sais pas. Il y avait un truc qui clochait, je trouvais, dans celui-ci. Je sais pas. Du coup, ma mère a le dernier message, d'ailleurs, il s'appelle, je crois. Donc celui-ci, je vais le lui emprunter, je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup sa plume et j'aime beaucoup aussi l'effet un peu... À la fois, ça commence comme un thriller, il y a cette enquête, et puis en même temps, on va s'intéresser à l'histoire. Voilà, je trouve qu'il a vraiment cette patte où il va mélanger à la fois histoire, ésotérisme, plein de choses un peu à la Dan Brown, en passant par du Tillier, en passant... Enfin, je trouve qu'il a vraiment il a un bon mélange, il a vraiment un truc qui fait que ça marche bien et qu'il a des bonnes enquêtes et des bonnes idées. On sent que le mec se renseigne. Maintenant, dans celui-ci, ouais, j'étais un petit peu mitigée. Voilà. En même temps, il y a ce côté très satisfaisant et très positif où j'ai lu ça très vite. J'étais embarquée dans ma lecture et puis en même temps, quand je réfléchissais vraiment à ma lecture, je me disais ça va trop vite. C'est pas assez expliqué, c'est pas assez détaillé. Je veux pas qu'il y ait trop de détails, j'ai pas besoin de savoir de quelle couleur est l'herbe quand il marche dessus au moment où il découvre le corps ou que sais-je. Mais un peu plus, c'est vraiment des choses qu'il y avait en fait dans les deux précédents et que là j'ai pas eu. Donc j'ai vraiment cette sensation de vite terminer quelque chose. Et je trouve ça dommage. Alors je parlais de fin ouverte avant, bon bah là on est clairement sur une fin ouverte concernant le personnage de Sarah. Mais en même temps, comme le dernier Nicolas Beuglet ne met pas du tout cette inspectrice-là en héroïne, ben voilà, finalement ce qu'elle choisit ou pas. Je ne garderai pas celui-ci vraiment en mémoire, j'ai vraiment hâte de lire le dernier message du coup. Et là, le roman numéro 5 qui va arriver pour septembre aussi. Ah oui, je me souviens quand j'ai repris là les vlogs, les tranches de vie, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la série Why Women Kill que j'avais commencé, que j'ai donc largement terminé depuis le temps, c'est juste que j'ai oublié de vous en reparler, et j'ai adoré. J'ai adoré cette première saison et du coup je suis très contente de l'avoir découverte d'un côté que cette année, c'est pas vrai, ça faisait une année qu'elle était dans mon ordinateur en mode genre regarde
regarde-moi, regarde-moi. Mais le temps que je m'y mette, voilà. Et du coup, je suis contente d'un côté de l'avoir regardé que maintenant parce que elle arrive, la saison 2, là, elle va commencer le 3 juin. Alors j'ai regardé la bande-annonce l'autre jour, j'étais là. Le schéma n'a rien à voir avec la saison 1 visiblement, donc je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils vont faire. En tout cas, il y a des actrices que j'aime bien dedans, enfin en tout cas une. Donc pour la première, c'était banco, donc j'espère que pour la 2, je vais aimer aussi, mais en tout cas, la bande-annonce donne clairement très envie. C'est un peu... ça part dans tous les sens, c'est très... voilà. J'avais beaucoup aimé The Spirit et puis Devious Maids, donc voilà. D'un côté, si à chaque fois ils font une saison qui se termine vraiment, avec une vraie fin, puis qu'après ils recommencent avec un peu le même concept, mais d'autres personnages, d'autres histoires, moi ça me va, parce que d'un côté tu finis vraiment quelque chose, donc le jour où la série s'arrête, c'est pas trop grave quoi, tu vois, c'est un peu... c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et puis oui, oh, mon dieu, j'ai appris, l'année prochaine, This Is Us, c'est fini. Donc là on va terminer la saison 5, et l'année prochaine il y aura la saison 6, et après ce sera terminé. Je sais pas si je suis contente ou si je suis un peu triste. En même temps, au bout d'un moment, il faut bien que ça se termine. En tout cas, ça restera à jamais une série gravée dans mon cœur. Cette série, elle est juste waouh, waouh, à tous les niveaux, les acteurs, l'histoire, les rebondissements qui sont, tu sais pas, mais en même temps ils sont... Et c'est, voilà, bref, moi j'adore cette série. Et du coup ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir que ça allait se terminer, puis en même temps je suis contente de voir que ça se termine, parce que, comme on disait, au bout d'un moment, une série, quand tu l'aimes, bah t'aimerais bien qu'elle s'arrête quand elle est exceptionnelle, et pas quand elle commence à dégringoler un peu. Parce qu'il n'y a rien de pire que de terminer une série que t'adores, et que les saisons sont de moins en moins bonnes, je trouve. Je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, je vous embrasse très fort, et je vous souhaite de très belles lectures.